Salut à tous, c'est Furinaria, moi c'est Adanaria. Et moi c'est Ferusture, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va faire des tier list F1. On aura tier list des pilotes, l'expérience qu'on aura ce sera la télévision, ce qu'on regarde, donc c'est parti. Bon, on commence. Alors, on a directement Nikita Mazepin. Alors lui, je t'avoue que j'ai pas trop d'avis en fait, parce qu'il a surtout été détesté à cause de ses actions en dehors de la piste. Puis c'est plutôt fait remarquer par ses spins en 3 grands prix. Et ouais, aussi le premier Grand Prix qu'il a fait, crash dès le début. Ouais, c'est vrai que après c'est un rookie. Moi je mettrais en 100+. Ouais, voilà. On va le mettre en 100+. C'est bien. Sergio Perez. Alors, ce cas est compliqué parce Il était sous-coté à un moment. Bah, pour moi, je trouve qu'il est toujours sous-coté. Je sais pas, toi t'en penses quoi? Moi je dirais bon. Tu me mettrais en bon? Bah ouais, oui, il est bon. Hein. C'est vrai qu'il il est a bon. du mal quand même dans sa voiture, mais il est bon. Ouais, bah après, tu sais, la Red Bull, quand tu vois que Gasly et Albon ont galéré, face à c'est Verstappen celle qui est un réussi. monstre, ouais. C'est le deuxième pilote et on sait L'expérience que joue Red aussi, Bull et ouais. les seconds pilotes ont toujours eu du mal. Ouais, c'est vrai. C'est quand même le seul qui a bien géré. Moi je mettrais quand même bon. C'est vrai. Peut-être Et pas puis, très bon, mais bon en vrai. ouais, et puis surtout, il a l'expérience, Après, il a déjà gagné dans une voiture qui n'était pas dans le top 3, déjà. Mais après, oui, sous-côté aussi ça marche parce que effectivement c'est un pilote qui n'est pas très entendu. Bah, pour l'instant, On entend beaucoup de lui, ouais, c'est mais vrai. On a toujours entendu du mal parce qu'il se crache ou parce qu'il a collision avec Ocon. Ah oui, en 2017, en 2010. Ouais, c'est vrai. Je le mettrai encore en sous-côté parce que actuellement, il faut qu'il soit dans le fight du titre. Daniel Ricciardo. Alors, t'en penses quoi? Vas-y. Pour moi, c'est une légende. C'est un pilote que j'aime beaucoup. Ah, une légende, toi? Il galère. C'est vrai qu'il galère quand même actuellement, dans sa voiture. ouais. La McLaren. Il faut qu'il s'adapte. C'est pas facile. Il s'adapte, bien sûr. Mais c'est un pilote que j'aime beaucoup. On s'en souvient tous, les dive bombs. Hein, ouais, voilà. Dans tous les jeux de course, je prends un peu sa technique. C'est vrai. Et c'est un pilote que j'aime beaucoup. Moi, je le mettrai en légende après toi. Moi, je le mettrais quand même en très bon, parce que faut pas croire que quand il est arrivé, il est directement monté chez Red Bull, et il a quand même battu Vettel, qui était le champion en titre. Genre, c'est-à-dire qu'il est venu en tant que jeune, il a éclaté, littéralement, le champion. Donc, et en se basant sur ça, c'est vrai que, il a quand même, c'est un pilote qui a vraiment un très bon niveau. Mais, bon, faut encore qu'il s'adapte, c'est pas encore une légende, mais j'espère qu'il va réussir à être au même niveau que Norris et à faire en sorte que McLaren soit 3ème cette année. Carlos Sainz. Ah, là on part sur quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, ça va être dur. Parce que d'un côté, c'est un bon pilote, mais très sous-côté comme Perez. Ouais, dans et la puis voiture qu'il est, c'est dur. Mais c'est surtout très bien adapté comparé aux autres, il s'est adapté le plus rapidement. Directement dans les temps de Charles Leclerc, podium à Monaco, alors qu'en 2020 Ferrari était 6ème quoi. Non, en vrai, moi, je le mets en bon. Ouais, franchement, je le mets en bon parce qu'il s'est adapté le plus rapidement. Et puis il est directement dans les temps de Charles Leclerc qui a littéralement éclaté Vettel l'année dernière. C'est vrai. Lance Stroll. Ah alors là, Stroll, c'est dur. Alors souvent critiqué. Il a été très critiqué parce que c'est un gosse de riche machin. Il a vécu ce que Mazepin vit actuellement. Mais en vrai, lui un peu moins violent. Parce que Mazepin c'est quand même quelque chose au-dessus. Mais je trouve qu'il est sous-côté. Moi je mettrais sous-côté. Ouais. Sous-côté aussi parce que Paul en Turquie sous des conditions affreuses. De podium, franchement sous-côté. Sous-côté. Bon, là on va parler de mon pilote préféré. Alors, au vu de ses perfs actuels, actuellement, si on se basait actuellement, il serait juste, à la limite, un très bon pilote. Voilà. Mais c'est quand même une légende, il a quand même gagné 4 titres. Ouais, 4 titres avec Red Bull. Et puis, même si son sujet est quand même assez controversé parce que t'as plein de gens qui disent il a gagné grâce à la voiture, mais en même temps, un pilote, sans la meilleure voiture, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est vrai. Il a beaucoup souffert des stratégies. Voilà, c'est vrai que son départ chez Ferrari a été très compliqué, c'est vrai qu'il a sous-performé comparé à Charles Leclerc, mais je pense que il mérite quand même... je le mets en légende. Tu le mets en légende? Ah, c'est vrai que c'est un très tu bon le mets en pilote, légende pour ses stats du coup, c'est ça? 4 titres, c'est un très bon pilote, c'est un pilote c'est que vrai, j'aime non, c'est vrai. aussi. Ah, allez, juste parce que j'avoue que je suis un peu... très bon si tu veux, mais c'est vrai que... Ouais, mais après, là, ses performances, actuellement, en fait, le problème, c'est que... la voiture où il gère quand même assez bien. Hein. C'est vrai. En fait, le souci, c'est que, d'un côté, on pouvait le mettre en légende, parce que, oui, il a 4 titres, c'est quand même le 3ème
pilotes ayant le plus de succès. Genre, il a plus de 100 podiums, il a 50 pole positions, 50 victoires. Vraiment, au niveau des stats, tu le mets en légende, tu vois. Sauf que ses perfs actuels, en fait, ça contrebalance. Chez Ferrari, ça s'est très bien passé en 2015. 2016 un peu moins, en 2017 et 2018 c'était une masterclass au début de saison. On peut le mettre en très bon alors. Mais je pense qu'on va le mettre en très bon. Ouais, c'est vrai que Fernando Alonso. T'en penses quoi toi? c'est une légende de la Formule 1. Ah légende, il a battu Schumacher. Légende. Ah oui. Il a battu Schumacher, il a souffert chez McLaren, McLaren Honda. Ça serait une légende quand même. Hein, Ça reste s'il une souffre, légende. Aujourd'hui avec les écuries. D'un côté, tu vois, vu que Vettel on l'a mis en très bon, j'aimerais bien mettre Alonso en très bon aussi parce que il y a quand même eu cette rivalité en 2010. Au niveau des stats, c'est comme Vettel en fait. Au niveau des stats, on pouvait le mettre en légende, mais large. Les deux, ils sont normalement au niveau des stats en légende. Mais si on se base sur les performances actuelles, ils gèrent. Ça reste, on sait que ça reste des champions. Je mettrais quand même en très bon avec Vettel parce que pour l'instant, il se fait quand même battre par Ocon alors que genre en 2018, c'est lui qui défonçait ses coéquipiers à mort. Tu vois? Ocon. T'en penses quoi toi? Sous-côté, hein, quand même. Sous-côté. Ah, sous-côté. Ah, bah c'est vrai que quand tu regardes, Ah, il bat quand même Alonso, là. Ouais, Hein. là, il bat Alonso, mais sous-côté quand même. Hein. Donc, sous-côté? Moi, je vais mettre sous-côté. Pareil. Oh là là, le crack. Charles Leclerc. Ah, qui part en pôle aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Qui Très part bon. en pôle. Je mettrais en très Alors bon. lui, très bon pilote, mais largement. Après, c'est un jeune. On pourrait le mettre comme ça. Oui, c'est vrai, mais il y a encore des petites erreurs. Mais quand Ouais, tu ça vois comment, avec la Ferrari 2020 qui était éclatée, le gars était C'est un pilote quatrième. qui n'a pas beaucoup de chance aussi. Ah non, lui, il a Monaco, vraiment... À Monaco, il a jamais jamais- fini, quoi. C'est sérieux. Non, vraiment, je le mets en très bon. Lando Norris. Alors. Oui, c'est un pilote que j'aimais bien. Après, Aïe aïe c'est aïe, vrai ça que, dit les termes. Actuellement, il a un peu pris il a pris la grosse tête, on va dire. Il a pris la grosse tête, mais je pense que ça se reflète aussi parce que ses performances au début de Ouais, saison, c'est il vrai. est monstrueux, quoi. 2 podiums avec McLaren. Donc, c'est vrai qu'il est en confiance. Aussi. En course aussi, il est confident. Malheureusement, vu que t'es fan de Ricciardo, ça va être triste. Quand il a pris un tour à Ricciardo à Monaco, ah, ça fait mal cette image, hein. Ça fait très mal. C'est très mal, ouais. Mais je pense qu'actuellement, en Moi, je le mettrais 2021, en bon. en fait, j'hésite entre très bon et bon parce que c'est lui qui a step up avec la McLaren. Hein. C'est vrai lui qu'il peut qui... être très bon, mais ouais, enfin oui. En vrai, Je il peut sais être pas. très En vrai, bon. je Pas sais si- pas. C'est la McLaren quand même. Là où- Moi, je pourrais mettre très bon aussi. Ouais, très bon. Très bon. Après, ça, il a à peu près le même niveau que ça. Ouais, il a à peu près le même niveau que Sainz. Donc en Je vois pas fait, pourquoi il serait très bon. les deux, en fait, Ce serait comme aussi pour Ricardo. En vrai, Voilà. Ricardo, il est pas très bon. Actuellement, C'est juste parce que j'aime beaucoup. voilà, quand il est oui, très c'est bon. vrai que voilà. Mais si par exemple, On pourrait le mettre en bon si tu veux. ouais, regarde, si par exemple, on se basait sur les perfs de 2021, C'est vrai qu'il sera un très bon. voilà, ça donnerait ça. Mais on a aussi l'amour des pilotes qui jouent. Hein. Par exemple, quelqu'un d'autre aurait bien dit que Vettel mérite d'être surcoté parce qu'il a eu la meilleure voiture de 2010 Ouais, à c'est 2013, vrai. machin. Donc voilà. Latifi, alors lui, alors je t'avoue, je le vois jamais. Non, vraiment, je le vois jamais. Même pas sous-côté, je dirais sans plus en vrai. Enfin, Vraiment, lui, c'est un ses pilote, courses, je sais pas, alors peut-être, c'est peut-être moi qui sais pas regarder une télé. Non, on va dire qu'il est. Williams, c'est dur. Ouais, mais bon, Avec, quand tu compares à Russell, Ouais, il c'est passe vrai en que Q2. Russell, c'est vrai que. Par exemple, à Imola, avant son crash avec Bottas, il était quand même en train de On va dépasser dire une qu'il Mercedes. roule, Mick Schumacher. Alors, il fait du très bon travail dans la Haas. Mick, je le mettrais En bon. En fait, surtout avec la voiture qu'il a. surtout avec la voiture qu'il a, oui, c'est vrai qu'il pourrait être. Parce bon. qu'il Moi, bat je le Mazepin et mettrais il se quand bat même, contre des Williams. sous-côté quand même, non Sous-côté, bah d'un côté, les gens le codent Non, quand même très bien parce ouais, qu'il a c'est gagné vrai- le non, c'est vrai championnat de qu'il est Formule bon, 2, non, tu c'est vois. vrai, c'est vrai qu'il est bon. Donc j'ai envie de mettre bon. Là, il est juste dans la Haas. Il est donc dans en la vrai, on Haas voit qui pas est vraiment. ignoble. Mais ignoble. Elle est vraiment ignoble. La Haas. Tsunoda. Ah, Tsunoda. Je crois que ça va être le seul pilote qu'on va mettre en surcoté pour l'instant. Ah, je pense que c'est surcoté. Ah, vraiment. À un moment, c'était vraiment une hype, ce personnage. En fait, on a eu une hype sur lui à Bahreïn quand il a marqué ses premiers points. On disait, Qui était bon, voilà, était qui bien. va éclater Gasly. Bon, la saison est longue, hein, ça se trouve, c'est ce qui va se passer, je sais pas. Non, je pense pas, clairement. Je pense que c'est. Mais Parce que actuellement, Bah, tu vois comment il conduit. ouais, c'est vrai. Il conduit vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Plusieurs fois, il a eu des problèmes avec les limites de piste. Et puis Tsunoda qui insulte souvent à la radio, même si c'est vrai qu'il l'a dit, mais faut des fois, quand il a dit que la voiture était pas cool, enfin pas ouf, lors d'une séance de qualif, en tant que rookie, est-ce que t'as vraiment ton On mot? voit pas Gasly se plaindre de la Gasly, voiture. il fait des Gasly P4 essaie- limite tout le temps. Je pense que c'est vraiment le pilote le problème. Non, la On voiture. verra, on attendra de voir dans la saison, parce que c'est quand même long, comme on dit, mais actuellement,
son seul coup d'éclat, c'est au premier Grand Prix, mais à part ça. Voilà, après, il est en Q3, là, il est dans le top 10, donc on sait pas ce qui va se passer au Grand Prix d'Azerbaïdjan, parce qu'on tourne cette vidéo avant. Mais, je le mets en surcoté. Moi, je le mets en surcoté aussi. Les fans de Tsunoda, nous tuez pas, s'il vous plaît. Hein. Kimi Raikkonen. Alors. Moi, je le mets en légende. Tu le mets en légende? C'est quand même un pilote légende, hein. C'est vrai qu'il est là depuis 2001, quand même. Après, moi, je regarde par rapport à tout son passé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai que cette année, ok, il serait C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand même, c'est comme Alonso. Ouais, comme Vettel, Alonso, Vettel, c'est vrai qu'il fait partie Raikkonen, aussi. Il fait partie des légendes de la Formule 1. C'est vrai. Pour moi, qui mériterait la légende. Mais actuellement, c'est silencieux, on le voit peut-être pas, mais il se fait battre là, en ce moment, il se fait battre par Giovinazzi, hein, c'est peut-être sa dernière année. D'un côté, en fait, je suis un peu, entre les deux, parce que si on le met en légende, ça voudrait dire que Vettel et Alonso aussi y vont, parce qu'on se base sur le passé, tu vois. Mais au niveau des perfs de 2021, en fait, ce serait plutôt bon ou très bon, tu vois. C'est vrai. Moi, Parce que je mettrais en bon, c'est vrai que cette année, il se fait quand même battre par Giovinazzi, tu vois. C'est pour ça. Donc actuellement, je le mettrais en bon. Max Verstappen. Alors, la bataille du championnat là. Red Bull Mercedes. Mettre une légende, hein, vraiment. Il forge sa légende. Ouais, c'est ça. C'est qu'il est en train de monter en puissance. Bon, actuellement, selon moi, on va pas le mettre en légende parce que actuellement, il est très bon. Il est très bon, mais il a rien. Enfin, il a pas genre en palmarès en mode il a gagné 6 championnats avant. Non, il a pas de palmarès, mais c'est un bon pilote. C'est un très bon pilote. Selon moi, là, il va se battre pour le titre. Il se bat pour le titre contre Lewis Hamilton. Il a changé. Là, depuis qu'il se bat pour le titre, vraiment, il a pris en maturité. Valtteri Bottas. Alors, oulala. Ça va être dur, Bottas. Ça va être dur. Parce que, t'en penses quoi? C'est Bottas, quoi. Ah, il prend cher en ce moment. Il a pas de chance, il prend cher, il sous-performe. Il est dans l'ombre de Hamilton, hein. En même temps, il est dans la meilleure écurie, mais il fait face quand même au champion en titre, quoi. C'est vrai que de nombreux fans aussi se sont retrouvés un peu déçus en lui, parce qu'en 2019, il disait, je vais me battre pour le titre. Et bah, le titre, il a duré genre 3 grands prix, et au final... une hype en 2019, parce que... Moi aussi, je l'avais, cette hype. Son cas, c'est que Bottas est bon pour assurer les points, tu vois. Tu lui demandes d'être un numéro 2. Plus, en vrai. Tu assures les points, les podiums, sans faire chier ton coéquipier qui se bat pour le titre, c'est ça. C'est comme Latifi, on le voit pas beaucoup. Mais le souci, c'est qu'il a vraiment pas de chance, par contre. L'arrêt au stand de Monaco, là, en travers de la gorge. 2 jours pour enlever un écrou, c'était quand même spécial. Hein. Lewis Hamilton. Alors là, légende. Actuellement, il est au top de sa forme. Il se bat contre Verstappen. Il a enchaîné 7 titres. Attends, non, ça c'est peut-être... Ah si, oui, non, il a enchaîné. Hein. Parce que j'ai cru qu'il y avait Rosberg, mais Rosberg, c'était à un moment. 7 titres. Il va battre Schumacher. Il a déjà battu la plupart de ses records. Pour moi, c'est légende directe. Espérons que Mick... peut-être, hein. La petite revanche de son père. Peut-être, hein. Mais actuellement... Ça serait bien, moi j'aimerais bien voir ça. Actuellement, au niveau des stats, il a toujours été bon. Sa seule mauvaise saison, je crois, il y en a 2, c'est soit 2009 et 2011, ou 2011, c'était la cata. Hein. À chaque fois, il y avait un accident avec Felipe Massa. Mais actuellement, c'est une légende. Actuellement, il bat tous les records. Il se bat pour le titre. Il a la pression du championnat. Il manque juste le championnat. Il passe à 8 et là, c'est bon. Hein. Mais au niveau des stats, statistiquement, c'est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Après, tu regardes, Vettel aussi aurait pu mériter la légende. Ouais, sauf que, en fait, oui, mais c'est vrai qu'on regarde par rapport à cette saison, en fait, tout ça, oui. On se base sur le passé, mais il y a aussi les perfs de 2021 qui jouent. C'est vrai. Malheureusement. Non, mais c'est pas faux, t'as raison. Alonso et Vettel, il sort d'une saison catastrophique chez Ferrari, donc mental, voilà. Alonso, il vient d'arriver 2 ans, c'est plus le même Formule 1. Donc, non, légende, il mérite. Giovinazzi. Alors toi, je sais que t'as eu la haine contre lui à Mugello 2020. Mugello 2020. C'était la merde ce qu'il a fait. Hein. Ah, t'as pas aimé, hein. Mugello 2020, c'était pas... Moi, je le mettrais, en vrai. Franchement, Mugello 2020, c'est Gasly, non? Non, Mugello 2020, c'était Hamilton qui avait gagné. Mais c'était le bordel de la safety car. C'était ça. Drapeau rouge et tout ça. En vrai, si on se base sur les perfs de 2021, il bat Raikkonen régulièrement. Il est bon, pour moi il est bon, mais il est pas très bon non plus. C'est pas le gars qui va devenir champion du monde en mode Leclerc ou Verstappen. Il sera jamais. On sait pas, ça se trouve, il va avoir la meilleure chance, hein, mais actuellement il est pas, par exemple, tu peux pas te dire qu'il est au même niveau que Leclerc ou Verstappen, tu vois. Alors Gasly, c'est notre crack national, ça. C'est notre crack national. 24 ans. Ouais, c'était ça. Il a rompu 24 ans sans victoire française. Et ça, c'était incroyable. Hein. Oui, c'était quand même assez chanceux. Je le mettrais en très bon quand même.
Bah, Ah, en vrai, il fait une mérite. bonne saison. Attends, Il a fait une bonne saison 2020. AlphaTauri, surtout, genre, À part quand il était chez Red Bull, ah, mais quand il ça était chez Red c'était. Bull, ouais, non, là, il a souffert chez Red Ça, Bull. on connaît ce qui se passe. Mais chez comment Red il a Bull. rebondi? Mais depuis, il fait C'est des vrai Q3, qu'il a- P4 à chaque Franchement, fois. c'était une belle réponse. Une belle réponse. Vraiment. Qu'il le vire ou je sais pas ce qui Alors, s'est d'un passé. côté, ça peut gueuler parce qu'on va dire, mais comment ça se fait que vous le mettiez au même niveau que Verstappen et Leclerc? Sauf que là, on se base sur les perfs De la saison, de donc, 2021. Là, ces pilotes-là, c'est surtout les perfs du passé qui viennent aussi jouer, donc c'est pour ça. Peut-être, alors on sait pas, mais peut-être que les gens peuvent penser qu'il a pas forcément le même niveau qu'un Verstappen ou un Leclerc, mais il s'en rapproche. Ah si, si. Il s'en rapproche. Pour moi, Il s'en rapproche. Ah, Ouais. si. Il est Là, proche. on l'a pas vu dans la Red Bull. Dans la Red Bull, c'était Mais Red Bull, on catastrophique. savait. Mais il a su remonter, franchement, quand tu vois que dans l'AlphaTauri, c'est, je crois, attends, c'est la 6e ou 7e pire voiture. 6e, je crois, hein. Et qui fait 4ème aujourd'hui. P4, incroyable. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Moi, Non, j'aime franchement, bien. c'est vraiment bien. Et en plus, il avait commencé bien. Pour sa victoire, Sa première victoire. pour sa victoire, je crois, il avait commencé 10e. 10ème. Ouais. 10e. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ouais, C'est franchement. vraiment un très bon pilote. Oui, il y a eu de la chance, des aléas, genre Leclerc il s'est C'est vrai craché, que- pénalité Hamilton, oui. Mais c'est Il pas y avait comme- quand même eu une très Voilà. belle bataille à la fin. Ouais, Sainz, Sainz, ouais, c'est vrai. Mais- Sainz a mérité sa place chez Ferrari. Et puis Gasly, reste là où après, il est, mais c'est son pas grave. avenir. Son avenir va être un peu compliqué, du coup, parce que AlphaTauri c'est junior et donc peut-être qu'ils vont vouloir le remplacer par un jeune pilote. Sauf que lui, il veut Mais, aller où? Est-ce qu'il y a de la place? On sait pas. Mais Peut-être franchement, second pilote chez Mercedes. On sait jamais. on tout sait peut jamais. arriver. Mais franchement, Gasly, pour l'instant, au niveau des perfs de 2021, très bon. Voilà. Et le dernier, George Russell. Avec la voiture qu'il a, on pourrait dire sous-côté. Sous-côté, parce qu'il fait des Q2 et tout ça avec une Williams. Mais D'un ouais, côté je bon, mettrais parce qu'il a sous-côté. quand même battu Je Bottas. mettrais sous-côté quand même. Hein. Tu mets sous-côté? Ouais, parce que c'est vrai qu'il est quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, en Il vrai, est bon, hein, c'est un bon pilote. Je on l'aime l'a vu bien. avec la Mercedes. Ah oui, c'est vrai que c'était un bon pilote quand il était avec les tests chez Mercedes. Oui, c'est ça. Mais bon, moi je mettrais sous-côté parce Pour que l'instant. Williams, Ouais, parce que malheureusement, Williams ne permet pas de montrer... il a pas très bien. Ouais, c'est Il vrai. a pas de chance. Voilà, on a la tier list. Alors, ça va peut-être faire grincer des dents. Oui, c'est notre avis. De toute façon, chacun est libre d'avoir le sien. Mais, bien évidemment, on va pas ne pas respecter un pilote. On va pas aller le dire, c'est une merde, il mérite de se barrer de la F1. Là, on se base surtout sur des performances, sur les performances du passé, de maintenant, machin, sur la marge d'évolution. Avec Gasly, par exemple. Par exemple, si on avait pris le Gasly de chez Red Bull, il serait descendu très vite parce qu'on Ouais. aurait limite... S'il serait resté chez Red Bull, ouais, c'est Ouais, vrai ouais, que- donc voilà. Mais en tout cas, voilà la tier list. Et puis, j'espère que ça va pas faire grincer trop de dents. J'espère que vous allez nous excuser si on a mis votre pilote préféré en sur On côté s'en par plus peut-être. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'était la tier list. C'était Furinaria. On a essayé de tenter un nouveau type de vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Furinaria. Ciao.